Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle pause café en partenariat avec outildespro.fr que je salue et qui nous permettent de faire ces petites vidéos bien cool, je vais te parler après un retour d'expérience du petit aspirateur de chez Bosch Pro 10,8 gaz. Allez c'est parti, on y va. Ok les bichons, comme d'habitude chez Bosch, l'appareil est livré dans un sorteneur, un sortimo emboîtable avec tous les autres produits compatibles de chez Bosch Pro et puis des autres gammes compatibles. Alors bon, comme tu vois, c'est un peu le bazar, hein. Tu sais, moi je te dis, c'est pas des vidéos ultra commerciales, moi je t'explique le produit, c'est un produit que j'utilise. Donc c'est un produit qui est sale, avec une boîte qui est sale, avec des notices qui sont cornées, parce que si tu l'achètes, dans un moment, ce sera pareil. Voilà, et comme d'hab, il y a un petit chargeur dans le modèle que j'ai. Je crois que tu peux l'acheter sans chargeur, sans batterie. Il y a un petit chargeur, il y a une petite batterie ou deux en fonction de la gamme que tu vas choisir. Il y a un petit réducteur d'aspiration qui est très bien parce qu'en gros, ça crée un petit vortex et ça aspire un petit peu mieux, je vais t'en parler. Et il y a le fameux aspirateur. Alors regarde ce qu'on va faire, on va sortir ça, on va foutre la batterie. Les batteries, je viens juste de faire une petite pause café, je te mets un petit lien ici pour expliquer les batteries. Hop, on va mettre la batterie et on va prendre ça. Hop, et ça, on y fout sur le côté. D'un point de vue budget, c'est pas quelque chose qui est ultra cher. Dans les pauses café, j'ai pas trop envie de parler de prix parce que tu sais bien comment ça se passe maintenant avec internet. Un prix, ça veut plus rien dire. Il y en a un, tu vas le payer 150 balles, l'autre, tu vas le payer 80, tu sais pas pourquoi, c'est comme ça. Tout ça pour dire, je t'incite vraiment à aller faire un tour sur le site d'outildespro.fr. De toute façon, il y a tous les liens à chaque fois dans la description. C'est grâce à eux qu'on fait ça, donc ça peut être cool de jouer le jeu. Voilà. Premièrement, ça fait 6 mois que je l'utilise. J'en suis content. Alors, cet aspirateur, il sert à quoi? Cet aspirateur, les plus, les moins, etc. Bon, les moins, pour moi, c'est que c'est pas un foudre de guerre. On est bien d'accord. On est bien loin d'un aspirateur normal où tu vas aspirer toute la carré, etc. Est-ce que c'est ce qu'on lui demande? Non. Ce qu'on lui demande, c'est d'être léger, c'est d'être petit, c'est de passer partout, c'est d'être facile à ranger. T'as vu? T'es même pas obligé de le laisser dans la boîte. Tu peux le prendre, le foutre dans un tiroir du camion. Tu peux presque le foutre au fond d'une caisse à outils. C'est vraiment petit et léger. Et en fait, cet aspirateur, eh ben, tu me diras, je m'en sers pourquoi? Eh bien, je m'en sers quasiment uniquement pour les micro-interventions, les petits dépannages. Je t'explique. J'arrive chez un client, j'ai 2 portes coulissantes à mettre. Il y a 4 trous de cheville. En haut, je fais un petit peu de poussière parce que j'ai coupé un petit peu l'angle d'une planche, etc. À ce moment-là, au lieu de sortir mon gros aspirateur, de m'emmerder, etc., j'y vais avec ça. Tu vois, c'est vraiment, mais je t'assure, le top. J'y vais avec ça et hop, pour le trou de cheville, etc., ça sert à ça. Maintenant, si tu me dis, ouais, moi je vais couper un plan de travail d'1 mètre et puis ça va en foutre de partout et du coup, il va falloir que j'aspire sur 2 mètres carrés. Est-ce que c'est ça qu'il te faut? Je suis pas sûr. Donc il est livré avec ce petit accessoire en fait qui est simplement un petit peu un goulot d'étranglement et donc qui va permettre de réduire le débit mais donc d'augmenter la dépression et donc qui va aspirer un petit peu mieux et ça marche vraiment. Par contre c'est vraiment très bien pour les petites poussières. C'est vrai que si tu as de la poussière fine, c'est impeccable. Dès que c'est quelque chose d'un petit peu plus gros, tu vas être obligé de l'enlever. Pourquoi? Parce que là, ça va se boucher un petit peu plus vite. Donc là, tu vois, je te dis, je t'ai fait 2-3 images, je te les mets à côté. Sinon, pour moi, c'est vraiment le compagnon idéal pour le trou de cheville. T'es chez une cliente ou un client, enfin t'es chez des clients, tu fais vraiment la petite bricole, tu veux vraiment mettre le petit coup d'aspirateur parce que à la balayette, tu sais des fois quand tu perces la brique, ça fait une espèce de poussière rouge, si tu files un coup d'éponge, t'étales tout, tu fais le gros port. Des fois avec le chiffon c'est un peu pareil, donc avec ça c'est impeccable. Alors un exemple avec de la petite poussière de bois assez fine, c'est la poussière qui est sous ma scie à ruban, donc aucun souci avec ce genre de poussière. Dans ce test, c'est la même chose sauf à la sortie de la déligneuse, donc la poussière est un peu plus grosse et on est sur du petit copeau et donc là on peut voir que ça colmate assez rapidement. Donc à ce moment-là, aucun souci, on enlève la buse d'aspiration et on aspire directement à la sortie de l'aspirateur. Alors ça va très très bien, par contre pour les poussières qui sont assez légères, là c'est impeccable. Bon, la même chose avec des petits graviers de maçonnerie, donc bon, ce genre de choses d'habitude on le balaye. Mais c'était pour vous montrer que ça aspire un petit peu, bon même si ça se bloque un petit peu, après au pire on enlève la buse et puis on y va directement à la sortie. Voilà, ça aspire bien. Donc tu vois,
Voilà, par contre je te dis c'est vraiment fait pour quand t'as une poignée, un machin aspiré c'est le top, si après t'en as plus c'est pas cet aspirateur qu'il te faut. Mais bon, ce petit aspirateur, voilà un petit peu le retour que je peux t'en faire. Pour moi c'est un bon investissement. Parce que c'est pas très cher et que ça m'évite de sortir tout le gros bordel et de m'emmerder, de me péter le dos et de sortir le gros aspi. Je te dis, moi je fais un peu... ce qui m'intéresse, c'est un peu les trucs pratiques. Les avantages. Alors les avantages, donc je te dis, la petite batterie compatible comme d'habitude. L'autre avantage, c'est que... pareil, tu sais, dans la vidéo où j'ai fait les batteries, je t'ai présenté, il y a les batteries 4 ampères. Alors là, quand tu mets ça, moi je trouve qu'il arrache quand même vraiment plus, il tient plus en temps. L'inconvénient là par contre, c'est vrai que c'est un peu l'autonomie, mais bon, c'est pareil, si tu as une ou deux poignées aspirées, ça suffit. Si tu fais 1 mètre carré, bah ton machin, au bout de 80 cm², il va faire la gueule, quoi. Maintenant, sinon tu peux mettre avec ce genre de batterie, etc. L'autre avantage, il n'y a pas de sac. Moi, tout ce qui est sac, tout ce qui est consommable, tout ce qui est truc comme ça m'emmerde. C'est chiant, faut en acheter, t'en as jamais, c'est relou. Là, l'énorme avantage, c'est ça. Donc là, ce que tu fais, il y a un petit clapet anti-retour, tu vois. Et là, parce que j'ai aspiré plein de merde, je te dis, je m'en sers, c'est une condition réelle. Donc, tu vois, même quand il est tourné, et ben la merde, elle dégage pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que, tant pis, je vais mettre sur la table pour que tu vois un petit peu ce que j'ai aspiré, et puis après la vidéo, bah, j'y nettoierai. Donc tu appuies ici, donc tu vois, tu appuies ici, et tu vois, tu as une petite cassette qui se décroche. Alors ça, c'est vraiment, donc tu te mets au-dessus d'un sac poubelle, et donc tu vois, il y a la merde qui est là-dedans. Donc t'as vu, là j'ai un peu de poussière de bois, j'ai du plâtre, j'ai des petits graviers, il y a un peu de tout, hein. Donc je m'en sers pour tout. Et le truc qui est génial, c'est ça, c'est que là, c'est un filtre à lamelles. Tu sais, comme sur les gros aspirateurs. Donc, tu te mets au-dessus de la poubelle. Bon, là, on va dire qu'on est au-dessus de la poubelle. Tu te mets au-dessus de la poubelle et tu vois, tu frottes un peu comme ça. Et donc, ça le nettoie. Tu vois, il y a de la merde qui tombe. Donc, tu regagnes de l'aspiration. Ça se colmate pas. Et après, de temps en temps, bah, quand t'as l'atelier, tu files un coup de soufflette, c'est encore mieux. Et là, t'es tranquille. Tout se change. Ça s'enlève. Ça se change. Ça se change. C'est vraiment... Donc, après, ça t'y vide au-dessus de la poubelle. Et puis, tu vois, il y a un petit clapet anti-retour ici, qui permet que quand tu le mets comme ça, bah tu vois là il est plein et pourtant il n'y a pas de merde qui tombe. Donc voilà, bon c'était la mini pause café pour te parler un petit peu de ça, de mon retour, donc un retour plutôt positif. Est-ce que c'est un outil que je conseille? Oui, c'est un outil qui est destiné à qui? Je dirais à tout le monde. Le gars qui travaille dans un atelier, ça sert peut-être à rien, parce que le mec il a ses aspirateurs, c'est facile, c'est toujours branché, il tire son tuyau, etc. Le gars qui travaille sur les chantiers, ça va lui servir à mort. Et puis après, bah, le petit particulier qui fait de temps en temps pour accrocher un cadre à photo à la maman, et ben pour ça va super bien. Voilà, donc attends, j'aspire ça. Voilà, non mais moi je l'aime bien, hein, je te dis, sans déconner. Ça va bien, voilà, pour faire ce genre de merde. Tu renverses un peu un truc, t'aspires le fond de la caisse, moi j'aime bien. Bon, pour le ranger c'est super simple. T'enlèves le truc, tu refous tout dans la boîte, tu dois même pouvoir foutre la batterie avec. Hop, voilà, tu fous la batterie, tu fous tout, hop, et tu t'arraches. Moi je te dis franchement, les 3/4 du temps, ce petit aspirateur il est pas dans la boîte. Là je l'ai mis dans la boîte pour refaire la vidéo, mais ça va tellement bien, tu sais, tu glisses derrière un siège ou sous le siège de bagnole ou... Pour moi, c'est le petit aspirateur GIGN, tu vois. C'est pas l'artillerie lourde, c'est le petit furtif, tac, tac. Et quand j'en ai besoin très vite. J'ai fait un trou de cheville, paf, il y a un peu de merde, il faut que je descende. J'ai pas envie de descendre, d'ouvrir la boîte. J'ai pas envie de prendre du temps pour m'occuper de ça. Pour moi, lui, c'est vraiment le petit aspiro d'intervention. Quasiment quand je monte à l'étage d'un appartement, je le prends, je le fous dans la caisse, et où tu fous un fil de fer, tu l'accroches sur ton diable où tu veux, et c'est vraiment fait, voilà, tu fais un percement, t'aspires, terminé. Il aspire pas la flotte. Donc, enfin je crois, je pense, je suis presque sûr qu'il aspire pas l'eau, bon c'est normal, presque pareil. Voilà, j'en suis super content. T'as tous les liens dans la description. Je t'invite vraiment à partager la vidéo, comme ça tous les petits bichons de la terre entière en profitent. Et je te remercie d'avoir regardé et je te dis à très vite pour une prochaine pause café. À bientôt, bye.